Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors, nous voici réunis autour d'une vidéo où il va être question de l'énergie de la nouvelle lune qui arrive, ou qui est là quand vous visionnez la vidéo, tout dépend. La nouvelle lune du 14 décembre 2020. Cette nouvelle lune est le prélude, comme chaque fois bien évidemment, d'un nouveau cycle de changement. Vous me direz, ça change pas trop, on est en plein, ça n'arrête pas. On ne sait jamais ce qui va arriver, vu que voilà, les énergies autour bougent beaucoup. Il y a toujours ce côté oppressant. Alors, je vais essayer de vous mettre une petite déco de Noël pour le côté festif, le côté douceur, le côté amour, chaleur. Parce que, bien évidemment, il faut quand même garder la joie, garder cette chaleur humaine en nous, autour de nous, la dispenser pour le mieux. Déjà parmi nos proches, et puis au niveau énergétique, autant que faire se peut, aussi loin que possible, et le faire vibrer en nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va y contribuer. Alors, peut-être vous l'avez déjà remarqué, j'ai pas fait exprès. Regardez un petit peu comment c'est la guirlande ici, j'ai pas fait exprès, mais j'avoue que j'ai exploité la chose. Je cherchais à faire un petit, vous voyez, une jolie arabesque avec les petites lumières là. Et puis à un moment donné, ça s'est positionné en 8. Je vous promets que ça s'est positionné en 8. J'ai juste eu à arranger un petit peu pour que ce soit plus joli là. Le 8, l'infini, vous savez, le symbole de l'infini. J'ai adoré ce clin d'œil qu'ils m'ont fait et qu'ils vous font à travers moi, à travers la disposition de la déco qui n'était pas voulue parce que j'avais mis d'abord la lumière ici, puis après j'ai dit c'est pas joli. Et hop, et ça a fait ce 8 de l'éternité. Référence, vous conférez à la vidéo justement qui porte le titre Vision et message reçu pour le mois de décembre. Voilà, quelque chose dans cette eau-là, mais ça commence par le mot vision parce qu'effectivement j'ai reçu une vision avec ce 8 de l'infini, vous savez, en position horizontale au-dessus de la terre. Et dessous, il y avait deux scènes qui se déroulaient, qui étaient aussi très symboliques, très explicites. Et la vision, contrairement au flash, c'est quelque chose de très précis, de très présent. Comme je compare souvent, moi, un écran de cinéma. On est éveillé et on voit ça, les yeux fermés, et on a l'écran devant soi. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est l'avant-dernière mise en ligne, puisque la toute dernière, c'est juste un petit ressourcement au milieu dans le petit bois avec mes ressentis du moment. Donc, allez, sans plus attendre, on va voir. Alors, vous l'avez vu, comme d'habitude, j'ai préparé 2 piles pour que vous puissiez aller vers ce qui vous appellera pour que chacun reçoive des messages selon l'énergie du moment, de façon factuelle dans vos vies ou selon ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est une nouvelle lune avec éclipse solaire totale, donc ça veut dire, alors je ne suis pas astrologue ni astronome, mais ça veut dire que la lune va occulter complètement le soleil. Ça nous ramène à ces choses occultes, ces choses qui sont cachées, qui se passent derrière. On comprend bien qu'il se passe autre chose derrière, les mesures sanitaires qui s'en vont dans tous les sens, qui deviennent pratiquement dictature, hein, on va dire. Alors, beaucoup se posent des questions, beaucoup s'interrogent, d'autres sont clairement, savent un peu plus que d'autres, sont clairement éclairés, j'allais dire, mais dans tous les cas, ce sont des choses qui sont quand même pour le moins traumatisantes, on va dire, pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Hein. Alors, regardez, donc, nouveau cycle. Ça va être déterminant ce qu'on va vivre en cette fin d'année. Et l'année 2021, si ça va bouger, ça c'est clair. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Ça c'est évident, le sent bien arriver. Alors tout d'abord j'ai obtenu 2 cartes. Alors vous voyez les oracles que j'ai disposés derrière. Et au niveau de l'oracle de l'énergie, pour la tendance générale, et c'est tout à fait explicite, regardez ce qui arrive. Se défaire de l'attachement, se défaire des masques. Alors est-ce que ça veut dire au sens propre, ou est-ce qu'ils nous font un jeu de mots encore, enfin on va être débarrassé de ces masques? J'en doute, pas pour l'instant encore, hein, parce que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire pour l'instant. Mais en tout cas ici on nous parle de laisser le passé derrière, de se détacher de ce à quoi on était attaché, qui nous ligotait. Vous savez, ça peut être de façon factuelle, mais là on est dans le collectif. Hein. Donc c'est tout un passé que nous allons laisser derrière. Des choses, oui, vont être des révélations, vont être données, comme on nous l'avait dit, hein, comme on l'a dit dans le dernier message, cascade de dominos, comme des révélations qui s'enchaînent, vous voyez.
Et cette vision que j'ai eue, ben, que l'amour et le divin l'emportent au-dessus avec ce 8. Voilà, comme ici, comme ça a été reproduit, mais quelle merveilleuse synchronicité. Je vous assure que j'ai pas fait volontairement ça. Je vous dis, j'ai juste arrondi un peu plus là, mais ça l'était comme ça déjà, ça s'est posé comme ça. Voilà, donc laissez-le passer derrière. À un moment donné, il va falloir se détacher de choses pour pouvoir avancer dans ce nouveau cycle qui arrive sur la Terre, sur notre humanité, vous voyez. Et regardez l'autre carte qui s'est présentée. Mais pourquoi? Pourquoi se détacher? Pourquoi accepter? Pourquoi ne pas rester lié? Parce que on va être délivré de certaines choses, ça va pas se passer sans douleur, sans bouleversement, comme déjà c'est le cas. Mais regardez, la porte vers la valeur, la vraie valeur. Alors d'abord, oui, sur le plan économique, parce que c'est la catastrophe, je pense beaucoup. Dans la vision, on me montrait ça. On me montrait quelqu'un qui s'apprêtait à mettre fin à ses jours. Oui, je plains énormément. Non pas que je sois dans une situation privilégiée, mais je plains énormément les personnes qui ont tout perdu là-dedans, qui sont en train de tout perdre au travers de cette crise que nous vivons. Voilà, que ce soit au niveau petit commerce, commerce soi-disant non utilitaire, restauration ou autre, voilà, il y a des grandes chaînes alimentaires qui y survivront, mais d'autres petits, je pense beaucoup à vous tous, vraiment, 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 artisans ou autres, toutes sortes de métiers qui, avec dédommagement ou sans déménagement, sans dédommagement, sans ménagement, oui, et sans dédommagement ou voilà. Bref, donc ça va changer ça financièrement parlant, mais c'est pas surtout ça qui est mis en exergue ici, c'est que on va redécouvrir les vraies valeurs. Voilà, se libérer de choses anciennes. Le premier confinement avait servi à ça. Beaucoup de personnes s'étaient ouvertes déjà et avaient lâché des choses dont elles ont compris qui n'étaient plus importantes dans leur vie, qui n'étaient pas le centre d'intérêt de leur vie, qui n'étaient somme toute que du factice, que du superficiel, et que les vraies valeurs, elles les avaient perdues. Et donc, elles ont eu à cœur de retrouver les vraies valeurs. C'est ça que cette carte nous exprime, vous voyez. On laisse le passé, on laisse plein de choses du passé qui, somme toute, regardez l'atmosphère de cette carte, c'est pas top, hein, c'est sombre, c'est gris. Toutes ces choses ne nous rendaient pas heureux, tout au moins, ou ne rendaient pas heureux les gens, tout au moins prisonniers, vous voyez. Prisonniers dans une course au matérialisme ou une course au matériel, il faut survivre, il faut s'en sortir, il faut... Voilà. Et où sont les vraies valeurs? Les vraies valeurs, voilà, vont nous être rendues. Pour beaucoup d'entre vous, ça va parler. Et ça nous parle, j'ai demandé, vous voyez, pour le collectif, les énergies générales, elles sont bien là, voyez. Et cette nouvelle lune est le prélude, que le prélude à ce nouveau cycle. Maintenant, pour chacun d'entre vous, alors... Le choix, comme d'habitude, j'ai demandé que chacun, tout le monde ici reçoive son message. Vraiment, la belle intention, puissante intention que j'ai mise dans cette demande. Après, comme je le dis souvent, allez vers ce qui vous attire. Vous avez ici la petite couronne qui fait un petit peu un aspect neigeux, petit fagot aussi, là. Voilà. Allez vers ce qui vous attire, mais les messages peuvent parler à tous. Prenez les messages qui vous parlent. J'ai demandé vraiment des messages pour l'instant, pour cette période qui s'annonce devant nous. Je vais vous laisser, vous pouvez mettre pause, je vous laisse faire le choix, aller vers le choix qui vous attire, et je vais commencer à vous donner des messages de ceux qui ont été attirés particulièrement par cette couronne-ci là. Alors donc, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile-ci avec cette petite couronne enneigée là, il est question de blessure du cœur. Il est question de guérison. On va amener sur vous, notamment l'archange Raphaël, pour ceux qui croient, sinon prenez, adaptez-le, peu importe. C'est que vous avez besoin, apparemment vous avez eu des souffrances au niveau soit affectif, soit relationnel, sentimental, mais vous avez besoin d'être guéri, de recevoir des soins au niveau du cœur, de votre cœur. Votre cœur a été blessé, que ce soit maintenant ou que ce soit dans un passé un petit peu plus loin ou dans un passé proche. Toujours est-il que vous avez gardé des séquelles au point d'avoir besoin de nécessité d'un soin ici. Vous voyez? Et on vous dit que vous allez être guéri, que vous allez recevoir des soins pendant cette période qui arrive via ce nouveau cycle-là. Donc c'est super important et super réconfortant. Et comme toujours, je suis vraiment dans la gratitude par rapport au fil conducteur magnifique qui a regardé la seconde carte qui est arrivée à vous. Regardez, je vous parlais du chakra cœur qui a besoin d'être guéri, que ce soit vis-à-vis d'anciennes blessures qui ont laissé des séquelles ou quelque chose de récent que vous avez vécu. Ici, regardez.
Qu'est-ce qui pousse? Vous voyez, il y a des racines là qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Des racines, prend une belle fleur, comme une fleur d'amour, quartz rose, qui plante ses racines dans votre chakra cœur et qui s'épanouit de façon merveilleuse. Et la sérénité revient enfin dans votre vie suite à cette guérison au niveau du cœur. Vous voyez, à partir de là, on peut évoluer, croissance, compréhension, on comprend mieux les choses, on avance. Compromis, parfois, il faut faire des compromis avec la... Je préfère le mot concession, moi, que compromis. Hein. Compromis avec la personne avec laquelle il y a eu blessure. Concession, hein, moi, je préfère. L'amour, évidemment, l'amour qui revient, l'amour qui est mis en exergue. Meilleure relation avec soi, avec les autres. Donc, guérison. Guérison, encore une fois, et épanouissement de votre chakra cœur. Vous voyez comme tout est merveilleux. J'adore le fil conducteur quand tout est cohérent comme ça. Je me répète, mais désolée. Hein. Ensuite, j'ai voulu demander aussi à nos êtres chers, vous voyez ici, parce qu'ils ont de beaux messages à nous délivrer, parce qu'ils ont beaucoup appris. Alors, si vous n'avez pas perdu, si vous avez perdu quelqu'un, ça vous parlera tout à fait. Perdu, hein, entre guillemets, vous savez très bien qu'ils continuent à vivre, mais qu'ils sont tout simplement dans une autre dimension. Donc, que vous ayez perdu effectivement, entre guillemets, quelqu'un ou pas, il y a toujours quelqu'un de l'autre côté, que ce soit des ascendants ou autres qui veillent sur vous. Et regardez le message qu'ils viennent vous dire. Nous nous amusons. Et toi aussi, tu dois t'amuser. De l'autre côté, c'est la joie. Ils sont libérés de toutes les souffrances terrestres, toutes les contraintes matérielles. Ils sont heureux, ils sont joyeux et ils veulent vous faire passer ce message. Maintenant, tu guéris. Tu es en train de guérir au niveau de ton cœur. Quelque chose de nouveau pousse, s'enracine profondément au niveau de ton cœur pour s'épanouir. Et maintenant, vis. Sois heureuse, amuse-toi, joue, cherchez des moyens de rehausser la joie dans votre vie. Bien sûr, le contexte actuel n'est pas favorable, mais il y a quantité de moyens en famille ou en soi-même pour élever des vibrations. L'autre jour, je regardais un film, je l'ai vu au moins je ne sais pas combien de fois, Retour vers le futur. Mais ça m'a fait du bien, mais comme c'était bon de rire, tout le long j'ai ri. Ce professeur, moi, il me fait craquer. Du futur là et en plus ça parle de physique quantique mais sous une forme bien sûr c'était quand même dans les années 80 donc c'est pas évident de parler de tout ça mais c'était génial, j'ai passé un moment de pur bonheur et j'ai remercié tout au long du film et à la fin. Vous voyez, il y a plein de façons, donc trouvez en vous, amusez-vous, faites des choses qui vous font du bien à plusieurs ou seuls, voilà, mais faites-le. Au niveau des archanges, regardez ce que vous avez eu. Ça aussi, c'est une façon, une fois la guérison amorcée, regardez, de guérir, de continuer à guérir au niveau de votre cœur. C'est le fait de vous assumer. S'assumer comme tel, c'est l'archange Michael lui-même qui vient avec toute sa belle puissance, toute sa force, vous inculquez cette force intérieure pour vous assumer. Et il vous dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur, n'en doutez jamais. Même si, quelle que soit votre blessure, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, ne doutez jamais que vous êtes aimé dans l'invisible. Je vous parlais des êtres chers tout à l'heure, de nos ascendants, parfois d'arrière-grand-père ou grand-mère, on ne sait pas. Mais, et puis tous nos êtres de lumière qui sont dans ces sphères qu'on ne peut pas appréhender parce que nous vibrons trop bas sur la terre. Mais eux nous aiment et sont là. Donc là, ça vient par l'archange Michael, le message, et on vous dit ça. Il va vous être donné de la force et vous souvenir, vous assumer, vous allez avoir la force. Souvenez-vous que vous êtes aimé, vous êtes un enfant du divin et vous êtes divin vous-même. Voilà, ensuite au niveau de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'appelle, laissez-moi retrouver, cette carte-ci, je crois que c'est la carte de la paix. Oui, la paix, voilà, la paix retrouvée. Alors les codes, star codes, ce sont des star codes, des codes des étoiles, des codes de lumière. Vous voyez, c'est incompréhensible pour notre intellect, mais ça va s'adresser au subconscient. Je répète chaque fois, mais obligé, parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est ces cartes pour ceux qui arrivent, les nouveaux arrivés à qui je souhaite bien évidemment une belle bienvenue, chaleureuse. Donc ce message vient vous dire quoi?
là, ça va s'adresser à l'intellect. Et ce message vous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie. Regardez qu'on revient sur la joie de tout à l'heure, là, quand vous disiez, hein, des instants de paix avec ceux qui vous blessent, hein, les blessures au niveau du cœur, ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Voilà, ce sont des moments précieux. Alors, je vais vous livrer le message en entier parce qu'ils sont vraiment importants, ces messages. Je ne veux pas le saboter ni le tronçonner. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient. Assumez-vous comme tel, assumez-vous comme un créateur que vous êtes. Nous sommes tous créateurs. Nous avons tous la capacité de créer notre vie, de faire arriver à nous des choses positives. Ça aussi, c'est de l'ordre de la physique quantique, hein. La loi d'attraction qu'on a appelée souvent, mais c'est la physique quantique. On vous dit donc, il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Attention, les formes pensées, selon ce que... Ça arrive d'avoir une baisse de morale comme tout le monde ou d'avoir une émotion passagère comme la colère ou autre, mais ne pas cultiver ça. Vous voyez, je le dis souvent, là c'est ma petite parenthèse, hein, mais c'est important parce que vous créez aux formes de vous, imaginez des formes hideuses ou belles. Pensez aux recherches du docteur Masaru Emoto dont j'ai parlé, au niveau de l'eau, les messages qu'on peut envoyer rien qu'avec des pensées ou des paroles positives ou négatives. Donc on vous rappelle votre pouvoir créateur là, et que vous, donc on vous dit... vous émettez des formes autour de vous, des formes qui vont être soit positives, soit négatives, qui vont vous influer dans votre vie ou dans votre inconscient. Donc c'est important. Vous ignorez souvent, le message poursuit en disant, vous ignorez souvent que sur d'autres plans, invisibles à vos yeux humains, à nos yeux humains, sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent, elles prennent forme, vous voyez, et elles créent des mondes parfois chaotiques. Et Dieu sait qu'on est déjà dans le chaos, et Dieu sait que beaucoup de personnes tout autour émettent des pensées négatives, de peur, de méfiance, de doute, de tout ça. Donc ça, nous sommes environnés de ça. Mais il y a tellement également de lumière et de personnes qui s'élèvent que voilà, ça fait la balance, on va dire. Hein. Donc on vous dit, vous avez votre part, assumez-vous, oui, effectivement, maintenant que vous allez être guéri, on vous dit c'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Il est bien question ici de guérir de quelque chose et concernant le relationnel, vous voyez. Pour cela, à chaque expiration, visualisez vos auras porteuses de paix, allez vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Faites ceci une fois par jour durant 7 jours. Voilà. Si l'univers, par contre, vous a séparé d'une personne qui était toxique, parce que ça arrive parfois comme ça pour qu'on soit protégé, n'allez pas chercher à réconcilier, à faire des choses. Si vous sentez que vous êtes délivré de cette présence toxique et que vous vous sentez mieux, c'est très bien. Mais sinon, s'il y a, comme là, apparemment, de toute évidence, ce fil conducteur, c'était blessure au niveau du cœur, vous allez être guéri à ce niveau-là et retrouver la paix. Et vous assumez-vous en tant que créateur de votre vie. Donc, si c'est ça, vous pensez que vous pouvez créer et envoyer des choses lumineuses, de la paix sur ces personnes, sur ces relationnels-là. Vous voyez comme les messages sont puissants et comme tout est cohérent. Et je trouve que ça va parfaitement avec les énergies du moment. Nous avons tous notre part pour envoyer, pour créer des formes pensées positives. Allez, sans plus attendre, je peux pas faire j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je peux pas faire plus général. Donc, on va continuer ici pour ceux qui ont pris cette pile. Choisis cette pile-là. Alors ici, nous avons la femme qui tient un cœur. Alors, si vous êtes une femme, il est probablement question de vous ici. Vous êtes une femme de cœur, vous avez beaucoup d'amour à donner. Ou aussi, vous pouvez avoir sur votre route quelqu'un qui va se trouver sur votre route et va générer beaucoup d'amour. Voilà. Mais je pense plus probablement que c'est vous dont il s'agit. Si vous êtes un homme, ça peut très bien être votre partie féminine aussi. Mais il y a beaucoup vous voyez, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'amour qui émane de cette carte-là. Vous voyez? Beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, parce que la couleur rouge, c'est la chaleur, c'est réconfortant, ça peut être passion aussi, vous voyez. Ça peut être renouveau. On est dans le on aborde un nouveau cycle. Donc là, voilà, femme qui tient un cœur, très probablement c'est vous. Votre côté
chaleur, amour à donner aux autres, amour à donner, à dispenser autour de vous, à commencer par vous. Comme je dis souvent, ne vous oubliez pas au passage. Et regardez comme c'est super là. La famille, donc ça peut être dans votre cercle familial. On nous montre une famille ici heureuse, une famille unie, une famille qui se projette, qui regarde l'horizon ensemble, confiants, qui se soutiennent mutuellement, vous voyez, qui s'enveloppent, voilà, qui sont étroitement, voilà, union, liens familiaux, rassemblements, amitié. Alors bien sûr, les fêtes, malgré les restrictions qu'il y a, notamment Noël, vont permettre ça. Alors profitez-en parce qu'apparemment, ça sera de toute évidence d'actualité pour vous et ça sera très chaleureux, très... Prenez cette opportunité, envoyez votre amour, envoyez cet amour qui va unir tout le monde, qui va réunir tout le monde. Voyez, cette chaleur du cœur qui est incomparable. Vos défunts, qu'est-ce que vos défunts viennent vous dire ici? Trouve le chemin pour que l'harmonie revienne dans ta vie et fais le premier pas. Alors là encore, et là aussi peut-être, il y a eu peut-être des unions au sein de la famille, ou peut-être à un moment donné, manque d'amour, peut-être des blessures, peut-être suite aux pressions qu'il y a, vous voyez, que ce soit professionnel, que ce soit économique, que ce soit tout ce qu'il y a autour de nous en ce moment, hein, ou plus personnel, on va dire, mais on vous dit de trouver le chemin, peut-être, pourquoi ne pas faire le premier pas? Regardez, je vais vous donner le message qui vous est donné là, avec cette carte, on vous dit... Aujourd'hui, tes êtres chers te montrent que pour rétablir l'équilibre dans ta vie, tu dois ramener l'harmonie dans ton esprit. Donc, c'est à l'intérieur de vous. Ça sera peut-être dans le futur proche, ça. Peut-être vous ne le connaissez pas maintenant, mais ça sera dans le futur proche. En tout cas, on vous dit que vous avez une part importante à faire là. Hein, en ramenant l'harmonie dans votre esprit. Et pour ce faire, on vous dit, libère ton mental trop bavard. Oh que oui, ce mental, il est bavard. Hein. Libère ton mental trop bavard en trouvant le moyen de connecter ensemble ton esprit, ton corps et ton âme. Quand on parle d'être aligné, c'est ça, hein, entre autres. Après, il y a aussi dans la matière, bien sûr, d'être dans les faits. Voilà. On vous dit encore, tes êtres chers disent, pour retrouver l'harmonie, nous te rappelons de trouver un juste équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle, et tout ira bien. Vie professionnelle ou autre, hein, et vous pouvez être accaparé par plein d'autres choses. Il est bien question ici, en tous les cas, de retrouver l'harmonie dans votre vie. Vous voyez, la famille était mise en exergue, l'union. Ça peut être une famille de cœur aussi, là. Hein. Attention, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément une famille de chair et de sang. Hein. Mais il est bien question d'harmonie retrouvée, de chaleur, d'amour. Vous voyez, j'adore ces fils conducteurs. Et regardez, on parlait d'harmonie, là c'est carrément avec les archanges, l'harmonie relationnelle qui est sortie, vous vous rendez compte? Et l'archange Raguel qui vous dit, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés, de toutes les parties avec qui vous avez eu peut-être des petites choses conflictuelles ou autres. Vous voyez, les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc l'harmonie revient dans votre vie, c'est magnifique. La chaleur, l'amour, la famille de cœur ou de chair et de sang, l'harmonie qui revient, et là encore on vous le dit, harmonie relationnelle. La période est propice, on parle souvent de magie de Noël par exemple, on y va, hein. Ben, la magie, vous pouvez l'apporter dans votre vie. La magie, c'est l'âme qui agit, votre âme apparemment. Là, cette dame de cœur, là, votre partie féminine en vous peut faire beaucoup pour ramener cette magie dans la vie, pour ramener l'harmonie relationnelle. Alors ensuite, au niveau voilà, des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu cette carte qui s'appelle Sourire. Elle est sortie plusieurs fois, cette carte Sourire. On vous dit... C'est joli, je trouve, ce camailleux de bleu, c'est très harmonieux. On parlait d'harmonie, regardez. On reconnaît aussi ici ces symboles géométriques sacrés. N'oublions pas que ce sont des codes de lumière associés à des symboles géométriques sacrés. C'est pour ça que c'est aussi vibrant et aussi rempli d'énergie et que ça va impacter notre inconscient ou notre subconscient. Alors on vous dit savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile,
est plus essentiel que vous ne pouvez le penser. Autrement dit, on vous parlait de faire le premier pas tout à l'heure pour rétablir l'harmonie, d'être centré, aligné entre votre esprit, votre cœur, comment on disait, et de libérer le mental et votre corps et votre âme, donc de rétablir l'harmonie. Et là, on vous dit ça, le fait de sourire, écouter les autres, rendre la vie de vos proches ou de votre famille de cœur, ou de votre entourage plus facile, voyez. Et c'est quelque chose qui est essentiel, bien évidemment, parce qu'on vit des choses tellement difficiles autour de nous en ce moment. Hein? C'est tellement, émotionnellement, c'est vraiment déstabilisant. Hein? Alors, cette carte sourire vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Alors, encore une fois, évidemment, avec les masques, c'est pas évident, mais on comprend l'idée. Hein? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse, avec le sourire? Et ça, c'est un véritable apprentissage. Je l'ai fait depuis peu. Je l'avais fait il y a quelques années, j'arrivais pas. Et je l'ai fait depuis peu. Je peux vous dire qu'il irradie vraiment du bien-être et de l'amour et de l'harmonie quand on fait ça. Au début, ça fait bizarre, mais ça fonctionne ensuite. Parce que vous voyez dans les yeux le regard de l'âme. Vous vous regardez dans les yeux, vous voyez la bienveillance. Faites-le, vous verrez. Alors, on vous dit encore, souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non. Bon, là encore, peut-être sourire avec les yeux, mais l'intention y est et ça se sent. Alors, si ce n'est pas le cas, il est urgent de sourire à la vie. Voilà, dans tous les cas, ayez confiance. Ayez confiance. Souriez à la vie, quoi qu'il en soit autour de nous. Sourire à la vie et à ceux qui vous entourent et à vous-même. Pensez au miroir, hein, afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger, plus harmonieux, hein, en somme, comme on vous a dit tout le long de ce fil conducteur. Alors, il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Ça va ressembler à un petit rictus un peu, hein. Mais on vous dit cependant, au fil des jours, un changement va s'opérer en vous et par la magie, votre âme qui agit, par la magie de la transformation, peu à peu, vous prendrez l'altitude qui mène à la joie. Et c'est vrai que ça, en vous entraînant, c'est petit à petit que le changement s'opère. C'est comme quand le matin, on prend l'habitude dès le matin de dire des affirmations positives, mais pas comme un perroquet, avec le cœur, avec l'intention, en ressentant l'émotion qui va avec. Faites ça tous les matins, votre vie va se transformer, va changer littéralement. Voyez, comme le fait de sourire, de vous sourire dans le miroir, de sourire aux autres. Vous générez des formes pensées positives. Voyez, tout se rejoint comme les deux cartes. Alors, je ne sais plus, elles sont passées maintenant que j'ai eu de façon globale, au début, pardon, de façon globale, oui, la porte qui s'ouvre vers les vraies valeurs de la vie. Les valeurs de qualité, les valeurs qui nous enrichissent, les valeurs qui nous nourrissent, les valeurs qui nous font grandir, les valeurs qui font briller notre regard. On me dit, nos yeux, on me montre des yeux qui brillent, qui étincellent. Voilà. Je vous souhaite ça de tout cœur. Très chers amis amours, je vous embrasse, je vous aime, je nous aime. À très bientôt. Et prenez acte de toutes ces choses positives. Je vous les envoie avec tout mon amour.